Bonjour Christian, Bonjour, ça va? bien et toi? Bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, je reçois Christian Junot, ancien banquier, pardon, coach conférencier, auteur dans le domaine de l'argent, du rapport à soi et aux autres. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que l'argent pour toi? On entend parfois une énergie, on entend un moyen de paiement, c'est quoi? Alors, pour moi, l'argent, je veux dire que je réponds à l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est l'argent. J'ai pas envie dès le moment où je mets autre chose dessus, c'est comme si c'était difficile à qualifier. Par contre, je peux voir à quoi sert l'argent. Et à quoi sert D'accord. l'argent? Effectivement, je peux voir que l'argent sert, entre autres, à faire intermédiaire entre un acheteur et un vendeur, et qui permet d'être un dénominateur commun qui fait qu'on peut donner de la valeur à un certain nombre de choses à travers ce truc-là qu'on appelle l'argent. Voilà. D'accord. Donc, Alors, comment tu oui. expliques qu'il y ait tout un tas de tabous, tout un tas de croyances qui va englober l'argent et qui va surtout générer des phénomènes parfois assez disproportionnés dans les réactions des gens face à l'argent? Oui, alors il y a plusieurs choses. La première, comme tu l'as dit, c'est qu'effectivement c'est très tabou. Ça veut dire que c'est comme si c'est un sujet qu'on ne va pas, on va pas creuser pour voir qu'est-ce qui se passe derrière ce sujet. J'aime bien dire que nous avons tous une relation à l'argent, sans exception, même si la plupart d'entre nous n'en sommes pas conscients, et que cette relation-là, elle a beaucoup, beaucoup plus d'influence, d'incidence sur notre vie que nous l'imaginons. De là l'intérêt d'aller se pencher sur cette question-là. Alors, effectivement, le fait que ce soit tabou, c'est comme si c'était un thème qui n'existait pas, alors que c'est un thème qui, justement, prend beaucoup de place dans nos vies. Donc, c'est ça le piège, en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement cette relation? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que la relation à l'argent au final dit sur nous? Oui. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons tendance, tous, inconsciemment, pour la plupart, la grande majorité des êtres humains, à associer ou à projeter quelque chose sur l'argent. L'argent est un magnifique écran de projection. Donc, j'ai pas d'argent sur moi, mais voilà, je peux trouver un billet là. Voilà. Voilà, donc on va essayer un billet. Et en fait, c'est vraiment un écran de projection. C'est que chacun va y projeter des choses sur l'argent que n'est pas l'argent, mais qui vont devenir une croyance sur l'argent. Pour certains, ils vont projeter l'argent, c'est la sécurité. D'autres, l'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est l'indépendance, l'autonomie, le pouvoir. Mais aussi l'argent, c'est sale. L'argent, c'est une source de stress. Ou l'argent, c'est l'injustice dans le monde ou les causes des problèmes dans le monde. Tu vois. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on vient coller sur l'argent, en fait, l'argent devient cette chose-là. Et c'est D'accord. pour Et ça que c'est ça qui l'argent va est toujours. fausser notre relation à l'argent. Oui, parce qu'en fait, la source de nos comportements avec l'argent n'est pas l'argent lui-même, c'est notre projection sur l'argent. C'est que si je projette, comme moi je l'ai fait pendant des dizaines d'années, l'argent c'est la sécurité, autrement dit, j'ai fait dépendre ma sécurité de l'argent, ou que je dis l'argent est une source de conflit, je ne vais pas du tout me comporter de la même manière avec l'argent. D'accord. Et quand tu dis que l'argent est une sécurité, au final, tu deviens dépendant de l'argent et en devenant dépendant, tu n'es plus en sécurité. En fait, si je dis même l'argent, c'est la sécurité, c'est parce que je suis déjà insécure à l'intérieur de moi D'accord. et que j'essaie de chercher à l'extérieur des choses pour me rassurer. Et en l'occurrence, dans mon cas, dans le cas de beaucoup d'êtres humains que je côtoie, en tout cas que j'accompagne, c'est un grand classique, argent sécurité ou argent liberté. Donc, autrement dit, on essaie d'accumuler de l'argent en essayant de chercher de la sécurité qui nous manque à l'intérieur de nous. Et le piège, c'est que nous faisons fausse route. Parce qu'en essayant d'économiser toujours plus d'argent, ça veut dire que, en fait, on cherche une solution à l'extérieur alors que le problème est à l'intérieur. Donc, j'ai à D'accord. m'occuper de qu'est-ce qui me rend insécure et comment je peux créer cette sécurité en moi plutôt qu'essayer de chercher une pseudo-sécurité à l'extérieur qui ne marche de toute manière pas. D'accord. Donc, tout ce qui va être sécurité, liberté, qu'est-ce qu'on associe souvent? Autonomie, Donc, tout ça, ou c'est des choses, énergie aussi. au final, qu'on n'a pas ou qu'on se refuse à l'intérieur de soi et qu'on va projeter sur un moyen d'échange, au final, si on Alors, résume. voilà, c'est ça. C'est qu'il y a effectivement des parties de nous qu'on trouve positives, mais qui ne sont pas suffisamment habitées, qu'on essaie de compenser avec de l'argent, ou des parties de nous que nous n'aimons pas et qu'on va coller sur l'argent. Quand je dis argent égale source de conflit, les Mmh. personnes qui disent ça, elles-mêmes auraient horreur d'être à la source de conflit, vont tout faire pour pas générer du conflit. Donc, elles n'aiment pas cette partie d'eux-mêmes et elles la plaquent sur l'argent, en quelque sorte. D'accord. Ah ben ça, c'est très intéressant. Donc, en gros, si je résume, l'argent, c'est le reflet de l'amour que l'on se porte. C'est pour ça qu'on associe souvent argent, enfin manque d'argent et manque d'amour pour soi, ou abondance financière et amour pour soi.
En tout cas, j'irai peut-être pas de manière aussi directe que tu le dis, mais en tous les cas, la relation que j'ai avec moi-même va en tout cas me soutenir à être plus ou moins dans l'abondance ou pas. Et l'abondance au sens large, l'argent en fait partie, mais c'est bien plus vaste que l'argent, Oui. l'abondance. Et si tu veux, parce que si je pense que je n'ai pas de valeur, quelque part, ça va se manifester dans la matière où je ne me donnerai pas de valeur à travers le prix que je vais donner en tant qu'entrepreneur, par exemple, ou de différentes manières. Donc, ça se manifestera d'une manière ou d'une autre. Donc, plus je suis en amour avec moi-même, pas dans un sens égotique, mais vraiment dans un regard positif avec moi-même, plus effectivement ma relation à moi, aux autres et aux choses, y compris à l'argent, sera fluide. D'accord. Comment on la transforme, cette relation, quand elle est mauvaise? Alors, alors déjà, ça demande de se poser quelques questions, ça demande effectivement de faire un travail d'intériorité, parce que c'est un travail d'intériorité. Ça va demander de s'observer aussi beaucoup, puisque on va avoir des pensées avec l'argent tout au long de la journée qu'on n'en soit souvent pas conscient, mais tu vois, quand je vais faire, chaque fois que je vais faire des courses, peut-être dans un magasin, j'achète plus ou moins cher, pas cher, je m'offre ce truc-là qui me fait plaisir, je ne me l'offre pas. Quand je m'achète un habit, que je m'achète un objet matériel pour mon travail, tu vois, il y a à chaque fois des pensées, ou alors je suis en train de penser à mes clients que j'ai pas, mes rendez-vous, enfin mes peurs avec mes comptes en banque. On pense beaucoup, beaucoup à l'argent. Et vraiment, la première invitation, c'est de s'observer déjà, est-ce que je suis plutôt dans un esprit de manque, de pénurie, ou dans un esprit d'abondance? Autrement dit, ceux qui ont un esprit de manque, de pénurie, ils ont tendance, dans leurs pensées, les renvoient toujours à ce qui manque, ce qui n'y a pas assez, mais vis-à-vis de soi-même. Hein, moi, j'étais comme ça pendant des dizaines d'années. Je me trouvais jamais assez bien, jamais assez ci, jamais assez ça. J'étais aussi critique que les autres. Et puis, je ne m'offrais pas des choses de valeur parce que je pensais que je ne méritais pas. Donc, j'étais vraiment toujours, tu vois, mon esprit voyait ce qui n'était pas présent. Alors, dans un esprit d'abondance, on est plus dans une notion de gratitude. Et là, on va déjà voir tout ce qui est déjà présent dans la vie. Je peux déjà voir toutes les qualités que j'ai déjà de moi à moi, avoir un regard plus positif sur moi, voir déjà que j'ai ces clients-là, que j'ai ces participants-là, que mon livre s'est vendu à ça, plutôt que avoir combien il manque de livres vendus pour arriver à 10 000, je vais arriver à 10 000 ventes, je peux voir, génial, il y a déjà 8 500 personnes qui ont acheté mon livre, pour prendre cet exemple-là, et je peux dire, waouh, merci à toutes ces personnes. Donc, tu vois, si chaque fois mon esprit voit ce qui est déjà présent, ce que j'ai déjà, plutôt que ce qui manque, je ne suis pas du tout dans le même niveau vibratoire énergétique. Et ce niveau D'accord. énergétique va attirer à moi des bonnes ou des moins bonnes choses, puisque c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, qui pour moi est une loi de niveau vibratoire et pas autre chose. D'accord. Donc, en gros, on voit le verre à moitié plein, quelles que soient les circonstances, plutôt qu'à moitié vide. Donc, tout à fait, l'expression résume absolument ça. D'accord. Euh, j'ai souvent des clients qui reviennent en me disant: Ah, je trouve plein de clients, mais ils n'ont jamais un sou. Tu Oui. as envie de leur Alors, dire quoi, ces clients-là? oui. Ça représente quoi? Ça matérialise quoi? Alors, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ce n'est pas un hasard. Je vois ça, je fais des ateliers spécifiques pour les gens des métiers d'accompagnement, coach, thérapeute, par exemple. Et puis là, je vois des personnes qui disent qu'ils n'ont aucun problème, leurs clients payent rubis sur l'ongle, alors qu'ils ont des prix même plus élevés que la moyenne parfois. Et d'autres qui me disent, c'est incroyable, j'attire systématiquement des mauvais payeurs, des gens qui n'ont pas d'argent. Parce qu'en fait, dans les différents comportements, alors on n'aura pas le temps d'aller tout voir aujourd'hui, vu qu'on fait un interview assez court, mais dans les différents comportements qu'il y a des personnes qui ont tendance à avoir justement, comme j'ai dit, des projections négatives sur l'argent, une perception même inconsciente négative sur l'argent. Donc inconsciemment, je vais faire en sorte de ne pas attirer trop d'argent à moi si j'ai une perception négative de l'argent, ce qui est assez D'accord. logique Pour pas finalement. entrer en conflit, par exemple, si pour moi l'argent est une source de conflit. Voilà, tout à fait. Parce que je veux éviter D'accord. les conflits. Je pense que l'argent est une source de conflit, donc je vais essayer de ne pas attirer trop d'argent à moi. Donc, de ce faire-là, je vais attirer des clients qui vont pas trop bien payer, je vais mettre des prix bas, je vais avoir une série de comportements en tant qu'entrepreneur qui fait que, inconscient, hein, parce qu'en général, c'est pas volontaire, qui fait que ça va plutôt galérer, tu vois. Mais c'est vrai que même parfois, ces gens-là, ils ne facturent pas, ils ne contrôlent pas les entrées d'argent, ils ne font pas ce qui est nécessaire pour que l'argent arrive, parce que inconsciemment, ils n'aiment pas trop l'argent et ils vont attirer toute une série de situations qui va leur confirmer ça et que l'argent va D'accord. difficilement arriver à eux. Ok. Donc, c'est plutôt ça qui a à Donc aller voir. on est toujours sur un niveau vibratoire au final, hein. Alors, oui, On oui, est parce que plutôt là, sur je suis en lien avec l'argent, j'ai une vibration qui est plutôt ouais. basse ou négative et je n'aime pas faire ces choses-là, donc je ne les fais pas, je les néglige. Et je tiens à dire, hein, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas la qualité ou les talents des personnes qui sont en question. Je vois tellement d'entrepreneurs qui sont doués, qui font bien leur job,
et qui n'attirent pas de l'argent à eux parce qu'ils ont une relation à l'argent que j'appelle saboteuse et j'appelle ça du gâchis. Alors, comment, par un tout petit exercice, hein, si tu veux bien, quel petit exercice on peut leur faire faire pour qu'ils commencent au moins à initier un changement dans ce rapport à l'argent? Oui. Alors l'exercice, ça serait d'aller voir d'où vient leur perception négative de l'argent. Parce que, si tu veux, de voir quelle est la source de tout ça. Et dans le travail que je propose, entre autres dans mon livre, dans mes ateliers, je fais tout un travail qui s'appelle Mon histoire avec l'argent, où je vais vraiment regarder l'histoire familiale, ce que j'ai entendu dans ma famille, ce que j'ai vécu dans ma famille également, et ce qui fait que c'est ça qui fait que je vais encoder l'argent, c'est comme ci ou c'est comme ça. Un exemple, D'accord. si de ma famille, j'ai vu que mes parents étaient sans arrêt en conflit avec l'argent, c'est peut-être là que je vais penser que l'argent est une source de conflit. Ou Mmh. si de ma généalogie, il y a eu des successions qui sont mal passées et des familles qui ne se causent plus, et ça arrive très très souvent, je peux dire ce genre de choses-là, peut-être je pensais que l'argent, ça divise, l'argent, ça sépare, et que c'est quelque chose de pas bien. Donc ce travail-là, si tu veux, ça va vraiment être déjà de voir d'où ça vient, D'où et ça de vient? vraiment voir si ça m'appartient vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de garder ça ou pas, ou est-ce que je peux vraiment symboliquement faire, est-ce que ça je leur laisse, et moi je reprends une position beaucoup plus neutre par rapport à l'argent. D'accord. Ben, je te remercie pour cette interview. Je te remercie pour ces précieux conseils. Et puis, je pense que je te dis à bientôt parce que je pense qu'on fera une suite à cette interview. Oui, en tout cas, je dis, c'est vraiment, ça mérite vraiment des entrepreneurs parce qu'il y aura tellement, tellement de choses à dire. Peut-être, je sais pas, tu mettras peut-être mes coordonnées, ils peuvent trouver mon Je site mettrai ou tout, autre je comme ça. mettrai les coordonnées et puis tes livres. Alors, volontiers Voilà. parce qu'il y aura beaucoup à dire. Merci en tout cas. Tout à Merci à fait. toi. C'est moi qui te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Et puis je te dis à très bientôt parce que, comme dit, c'est un sujet qui est relativement vaste et qui appellera très certainement une seconde interview. Avec Merci grand beaucoup, plaisir. Christian. Bye bye. Bye.